Alors les amis, on se retrouve sur un stand de whisky français que j'affectionne tout particulièrement. C'est la maison Alfred Giraud. On est avec Gaëtan, le whisky maker. Ça va? Bonjour, bonjour à vous. Le salon se passe bien? Le salon était très bien aujourd'hui. Beaucoup de contacts professionnels intéressants. Ah ben super. Et, il va nous présenter un peu la gamme de whisky. Alors je vais vous parler un peu de la famille, puisque la famille est importante dans le whisky Alfred Giraud. C'est d'abord une grande famille de maîtres de chai extrêmement reconnus, qui ont été les maîtres de chai d'une grande maison de cognac pendant 3 générations. Et j'ai eu la chance d'avoir été formé par le dernier Giraud, qui a été maître de chai dans cette maison quand j'ai passé quelques années dans cette maison, qui m'a appris beaucoup de choses au niveau des méthodes de vieillissement, d'assemblage, l'appréciation des fûts neufs, des fûts roux. Et donc je dois beaucoup à cette personne et à son successeur dans mon apprentissage pour le whisky making. Ah, génial ça, très bel hommage. Donc après, Philippe Giraud, qui est la 5e génération, lui est parti sur les routes du whisky plutôt que du cognac. Ça arrive dans les familles. Et il est allé s'implanter pour vendre du whisky. Et après de nombreuses années avoir travaillé pour une grande marque de whisky, puis avoir créé sa propre société et d'avoir fait quelques success stories importantes en Amérique du Sud sur des ventes de whisky, a décidé de créer sa propre marque de whisky. Et il m'a dit que ce sera un whisky français. Mais il faut que ce soit le meilleur. Je confirme. On est parti sur ce projet-là en définissant ce que devait être l'ADN du meilleur whisky français. On essaye tous les jours, on ne dit pas qu'on est le meilleur, on essaye tous les jours d'être le meilleur. Et ça suppose vraiment d'avoir un ensemble, de rassembler un ensemble d'éléments qui sont pour nous très importants en tant que Français. Donc on a mis d'abord une recette au point, et après on a mis les moyens pour pouvoir optimiser cette recette. La recette est principalement, c'est notre spécificité, d'utiliser des ex-fûts de cognac, voire de grand cognac, pour pouvoir assurer le vieillissement du whisky Alfred Giraud. Ça, c'est la première chose. On a quand même, dans la recette, on ajoute quand même un petit peu de bois neuf, parce que ça structure le produit, et on met un peu dans ce petit pourcentage de bois neuf, principalement du chêne français et un peu de chêne américain. Dans le chêne français, on sait utiliser aussi des chênes qui viennent de la propriété de la famille Giraud, dans lequel on connaît l'origine des chênes, on sait en faire des douelles, on sait les faire sécher et en faire de très bons fûts. Vous savez les travailler comme une fille. Voilà. On travaille étape par étape et toutes les étapes sont importantes. Et c'est ce qu'on pense nous, pour faire un produit qui est le meilleur possible, on a besoin d'utiliser toutes les étapes. Donc on sait choisir notre orge, on a des contrats avec des coopératives pour l'orge. On est copropriétaire de la malterie des Hauts-de-Vosges, qui est la malterie la plus moderne, seulement destinée au whisky, qu'on partage avec la marque Roselier. On a notre propre brasserie qui était intégrée à la distillerie, qui était développée par Julien No, la personne avec qui nous nous sommes associés pour la distillation. Évidemment, après, on a notre distillerie et nos recettes sur les distillats et sur le vieillissement, qui est important. Donc nos recettes de fûts, comme je vous ai expliqué, principalement des fûts ex-cognac, et puis un peu de fûts neufs, chêne américain, chêne français d'abord et chêne américain aussi. Et on utilise donc des méthodes cognaceuses pour le vieillissement, c'est-à-dire qu'on a, par rapport à la totalité de nos lots qui sont vieillis dans nos chais, on a un assemblage de ces lots au moins une fois par an, qui nous permet d'aérer les lots, de les mettre dans une cuve d'assemblage et de les réintégrer à l'intérieur des fûts. Et puis on a une réduction lente vers le degré de commercialisation. Après on travaille sur des approvisionnements. Mon travail aussi en tant que whisky maker, c'est pas seulement de déterminer, de créer les produits, c'est aussi d'anticiper, de chercher des fûts qui sont de plein intérêt pour pouvoir s'associer avec nos prochains whiskies. Donc on a toute une catégorie de fûts qui sont des fûts de bonification, ou des fûts qui donneront peut-être des produits par eux-mêmes parce qu'ils sont tellement fantastiques. C'est ça, vous présentez, donc il y a 3... Donc là on a 3 références. On a Héritage, qui est un peu un tribut à la famille Giraud.
qui est justement sur lesquels nous avons le plus d'ex-fûts de cognac et de très vieux cognac, qui donne cette rondeur, cette unicité, cette complexité, cette finesse qui est la signature des produits Giraud. Donc triple malt, triple fût, avec les recettes de fût dont j'ai parlé. On a Harmonie qui lui est un triple malt, triple fût, mais le troisième malt est un malt légèrement tourbé. Donc on a une personnalité différente, un peu moins d'ex-fût de très vieux cognac, un peu plus de travail sur la céréale pour que la céréale soit plus présente. Et ces touches en finesse de fumée au nez que l'on retrouve en fin de bouche sur le fond de la langue. Et puis, donc ça ce sont les deux produits signature. On a un troisième produit qui est justement le résultat de notre innovation et des fûts qu'on met de côté tous les ans et qu'on travaille, qui est Voyage. Donc Voyage, c'est un travail qui a été fait à base d'un essai de fût de robinier, où j'ai fait vieillir un de nos distillats dans des fûts de robinier et un autre distillat dans des fûts d'ex-Grand Sauterne. Et c'est l'assemblage des deux qui a donné la création de Voyage. Sans l'assemblage des deux, on n'aurait certainement jamais eu Voyage. Il y a une note tourbée dessus aussi ou pas? Non, sur Voyage, on n'a pas de note tourbée. On n'a pas de note tourbée, c'est vraiment un distillat non tourbé de chaque côté, qui a été vieilli séparément dans deux fûts différents, qui a été assemblé et remis dans des fûts de cognac pour stabiliser la coupe, qui est notre méthode particulière de travail par rapport à ça. Il est vraiment excellent. C'est parmi assez... les trois, j'aime les trois, mais il y a un petit plus pour le Voyage que j'ai beaucoup aimé. Le Voyage apporte quelque chose qui n'a jamais existé dans le domaine du whisky. Donc, c'est les gens qui découvrent ça sont souvent un peu étonnés au départ et après ils deviennent un peu addicts. Ben voilà l'exemple. Hein. C'est exactement ça. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver les whiskies? Alors, les whiskies sont distribués en France par la grande maison Campari, qui a racheté la maison Rothschild. Donc, on avait signé avec la maison Rothschild qui a été rachetée par Campari France. Et donc, on est dans toutes les grandes caves et les caves qui... On est positionné sur un prix haut de gamme. Donc, on est principalement à l'intérieur des très grandes caves. On ne va pas citer des noms parce qu'il y en a beaucoup sur Paris et que ce sont tous nos clients. Et puis on a un site internet sur lequel vous pouvez acheter directement. D'accord, on peut vous retrouver aux Antilles aussi? Aux Antilles, on peut nous retrouver aux Antilles, comme vous l'a dit Carole tout à l'heure, chez un client que vous connaissez bien. Voilà, c'est chez Impec que vous allez retrouver les produits en Guadeloupe notamment. Vous cherchez un bon whisky, les amateurs, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est excellent, c'est attesté. Et chez Impec vous retrouvez. Et puis voilà, hein. Il n'y a plus qu'à maintenant. Hein. En tout cas, merci beaucoup Gaëtan. Merci. Et bon fin de salon. Ouais. Et vous aussi. puis à bientôt.